Alors on a vu son incarnation, on a vu le fait qu'il est venu sur cette terre, mais les psaumes vont aussi beaucoup insister sur un autre point qui est primordial et qui est nécessaire, qu'il est nécessaire de comprendre pour nous chrétiens, parce que sinon on a tendance à trop minimiser les choses. Les psaumes vont beaucoup parler de la souffrance et des souffrances différentes de Jésus-Christ. Ce qui nous aide, nous aussi, à avancer dans ces voies, parce que si nous comprenons le degré de souffrance qui ont été les siennes, ben nous pouvons aussi peut-être mieux supporter les nôtres, et mieux avancer et mieux les comprendre. Et c'est vrai que c'est ce qu'on peut appeler la partie la plus pathétique de la vie de Jésus, ce sont ses souffrances, qui se sont surtout concentrées sur 3 années, mais surtout sur la dernière année du ministère de Jésus. Ça, nous verrons ça dans l'étude des évangiles. Mais il y a eu un concentré de souffrance tellement terrible que il est normal que déjà les psaumes lui donnent à cette partie-là beaucoup d'importance. Alors on a vu son incarnation, on a vu le fait qu'il est venu sur cette terre, mais les psaumes vont aussi beaucoup insister sur un autre point qui est primordial et qui est nécessaire, qu'il est nécessaire de comprendre pour nous chrétiens, parce que sinon on a tendance à trop minimiser les choses. Les psaumes vont beaucoup parler de la souffrance et des souffrances différentes de Jésus-Christ. Ce qui nous aide, nous aussi, à avancer dans ces voies, parce que si nous comprenons le degré de souffrance qui ont été les siennes, ben nous pouvons aussi peut-être mieux supporter les nôtres, et mieux avancer et mieux les comprendre. Et c'est vrai que c'est ce qu'on peut appeler la partie la plus pathétique de la vie de Jésus, ce sont ses souffrances, qui se sont surtout concentrées sur 3 années, mais surtout sur la dernière année du ministère de Jésus. Ça, nous verrons ça dans l'étude des évangiles. Mais il y a eu un concentré de souffrance tellement terrible que il est normal que déjà les psaumes lui donnent à cette partie-là beaucoup d'importance. Et il a souffert pourquoi ? Notamment à cause du dépouillement. Et c'est le psaume 41 qui va nous en parler. Déjà au psaume précédent, parce qu'il faut quand même savoir que s'ils ont été reliés, certains psaumes, on va dire artificiellement, certains psaumes se suivent. On a vu 22, 23, 24, ça fait un triptyque. Et donc parfois, et même souvent, dans la fin d'un psaume, on annonce déjà ce qui va se dire dans le psaume suivant. Et par exemple, à la fin du psaume 40, puisque c'est juste avant le 41, il est dit « Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi, tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu ne tarde pas. » 2 Corinthiens 8, 9 reprend plus ou moins ce passage. Je vous ai dit que le Nouveau Testament reprend souvent des passages de l'Ancien Testament. Et Paul fait allusion à ce passage quelque part en disant « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » C'est un choix de Jésus-Christ. Soyons clairs, c'est un choix délibéré que Jésus a fait d'être dans le dénuement total durant son passage sur cette terre. C'est un choix qui respectait la volonté de Dieu. C'est un choix qui respectait sa propre volonté. Mais c'est un choix il a préféré ne absolument pas se laisser emprisonner par une quelconque once de richesse qu'il aurait détourné de la volonté du Père par tracas, par souci, par inquiétude, je ne sais pas, de perdre le peu qu'il avait peut-être, ou par convoitise de vouloir plus que ce qu'il aurait eu, parce que c'est un peu comme ça que notre chair réagit. Lui, dès le départ, s'est dit, je veux un dénuement total, comme ça, là, je n'aurai pas peur de perdre ce que j'ai, puisque je n'ai rien, et je n'ai pas envie d'avoir plus, puisque je ne sais pas ce que c'est. C'est pas bête, c'est même très intelligent, et ça, c'est la sagesse de Dieu, évidemment.
enlever toute pierre qui pourrait faire trébucher. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint, le voilà couché, il ne se le relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Vous savez de qui on parle, ce n'est pas un secret. Vous voyez que dans Jean, on ne fait en fait que reprendre, Jésus ne fait en fait que reprendre ce qui a été annoncé dans le psaume 41, versets 8 à 10, c'est-à-dire la trahison de ses plus proches amis. Évidemment, c'est son état de pauvreté, c'est son dépouillement qui a provoqué cette situation avec Judas. Parce que, comme il n'avait rien, eh bien, il devait subir quand même la convoitise et l'orgueil des autres. Judas était quelqu'un qui était avare, qui s'occupait des finances du groupe quelque part, et qui n'était jamais satisfait de ce qu'on recevait. C'est un peu un signal d'alarme pour les responsables financiers des églises actuellement qui en veulent toujours plus sans se contenter de ce que l'église possède pour faire le maximum avec les moyens que Dieu donne. On grappille, on essaie de trouver des solutions qui en fait ne sont plus des solutions de Dieu, mais sont des solutions des hommes. Et le cas de Judas devrait faire réfléchir. Parce que si Jésus avait été riche, ce qu'il aurait pu être, puisqu'en tant que fils de Dieu et Dieu lui-même, il aurait pu décider que oui, je descends sur terre, mais je veux être dans l'opulence. Il aurait pu avoir des palais, des propriétés, de l'or, des pierres précieuses, tout ce qu'il voulait. D'ailleurs, c'est ce que Satan a cru qu'il arriverait à lui faire accepter. Eh bien, s'il avait été riche, croyez-moi qu'il aurait une cour immense. Il aurait eu énormément de gens qui l'auraient suivi. Mais qui l'auraient suivi pourquoi ? Par simple intérêt. Déjà, la puissance qu'il avait, déjà les miracles qu'il accomplissait, faisaient que nombre de personnes le suivaient par intérêt. Des gens viennent dans les églises par intérêt. Parce que les églises leur donnent à manger, parce que les églises leur donnent de l'argent, parce que les églises accomplissent des miracles. Mais ils ne viennent pas, comme les apôtres l'ont fait, simplement pour suivre Jésus-Christ. Or, la priorité des priorités, c'est Jésus. Et l'erreur des églises, bien souvent, c'est de d'abord faire les œuvres avant de mesurer ce qui se passe dans le cœur des gens. Avant que le Saint-Esprit nous éclaire sur ce qui se passe au fond du cœur des uns et des autres. Être sûr que nous sommes convertis de cœur et que la personne qui vient vers nous est convertie de cœur ne vient pas d'abord chercher son propre intérêt. Ce n'est pas rendre service à quelqu'un que de répondre aux besoins humains s'il n'est pas converti de cœur. Parce qu'il viendra toujours pour les besoins humains et pas pour la conversion de cœur. Donc c'est quelqu'un qui ne sera pas auprès du Seigneur plus tard, mais qui sera tout simplement perdu à cause de l'Église, alors que l'Église a pour mission d'amener les âmes à Christ. Comprenez ce principe ? Et Jésus, lui, et en observant cette façon de faire de Jésus, eh bien, on se rend compte que là, il y a quelque chose de particulier. Il a choisi d'être totalement pauvre pour être sûr que ceux qui le suivraient seraient sauvés et seraient des serviteurs puissants. Rappelez-vous quand même, après sa mort et sa résurrection, ce que les apôtres ont fait. S'ils avaient suivi un homme riche, à son décès, qu'aurait-il fait ? Il se serait partagé l'héritage. Regardez toute l'histoire du monde, elle est ainsi faite. Même des empires entiers construits par des hommes, il y a 3 enfants, on se partage l'empire en 3. C'est ainsi que tout l'Occident est tombé en pleine décadence à un moment donné. Parce que tout simplement, c'était la convoitise, c'était la recherche de l'intérêt personnel, et non plus simplement le cœur. Donc l'Église doit faire des œuvres. Mais l'Église ne peut faire des œuvres qu'après avoir
constater qu'il y a une vraie conversion. Sinon, ça ne sert à rien. Vous ne rendez pas service. Vous enfoncez la personne dans sa situation et où elle n'émergera jamais. Et ça, c'est grave. Et c'est vrai que le verset le plus pathétique de ce psaume 41, c'est le verset de la douleur totale, la trahison. La trahison d'un ami intime, Judas. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres au jour du malheur de l'Éternel. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4,16. Si Jésus a choisi une position de faiblesse dans la chair, soyons clairs, si on n'a pas de quoi manger à satiété tous les jours, si on n'a pas de quoi se payer des frais hospitaliers élevés, si on n'a pas des moyens justement pour soigner sa peau tous les jours et il y a quelque chose, il y a une faiblesse dans la chair. Et de toute façon, cette faiblesse dans la chair, même avec de l'argent, tôt ou tard, elle se fait sentir. Nous vieillissons tous. Nous sommes tous amenés dans nos corps à mourir un jour. Alors, c'est là l'intérêt de cette faiblesse dans la chair. C'est justement comme Jésus, c'est de compter pleinement sur la grâce de Dieu. De pouvoir compter pleinement sur la grâce de Dieu. Jésus n'avait aucun souci. Lorsqu'il fallait nourrir les foules, il multipliait la nourriture. Pourquoi ? Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et donc, c'est Jésus qui nous guérit. Il nous guérit physiquement et spirituellement. Nous devons tout remettre entre ses mains. Notre santé, notre vie et notre spiritualité. Et donc, ce dépouillement, ce choix de dépouillement est pour nous un enseignement primordial et essentiel que les psaumes reprennent dès le départ. C'est que cette condition humaine, qui n'est absolument pas enviable, est une force extraordinaire parce qu'elle oblige à compter sur Dieu pour tout, absolument tout. C'est le dépouillement. Le dépouillement, comme je vous l'ai dit, qui amène parfois à des situations catastrophiques, comme la trahison des proches, qui eux n'acceptent pas ce dépouillement. C'est la raison pour laquelle Judas a trahi Jésus. Lui, il voulait un Jésus roi, puissant, avec de l'argent, dont il pourrait lui-même bénéficier largement, puisqu'il était le trésorier de Jésus-Christ. Voilà, en fait, en résumé. Il y a eu l'autre souffrance, au psaume 69 notamment, c'est l'abaissement. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Ce sont deux versets, verset 5 et verset 9 du psaume 69. Paul dit ceci, « Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon ce qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Jésus ici est décrit d'une autre manière. Donc on a vu qu'il s'est dépouillé pour assumer la charge que Dieu lui a demandée, donc pour accomplir le sacrifice comme Dieu l'a demandé. Il s'est dépouillé pour ne pas être freiné par quoi que ce soit. Ici, on voit qu'il s'est abaissé pour porter un autre poids, celui des hommes emprisonnés, des hommes
qui ne peuvent plus se mouvoir tant ils sont écrasés par le péché, qui n'ont aucune perspective de vie si Jésus ne vient pas les délivrer. Et pour ça, le mot essentiel, celui qui est le plus pénible, le plus douloureux et qui est repris à plusieurs reprises dans le psaume 69, c'est le mot opprobre. Il y a peut-être d'autres traductions dans la Bible, mais ce que ça veut dire, c'est le déshonneur public. Il a été déshonoré publiquement. C'est la pire des choses qu'un homme peut vivre, c'est d'avoir un déshonneur public. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas et que la fosse ne se ferme pas sur moi. La charge, et nous verrons ça dans l'étude des évangiles, la charge que Jésus a dû assumer à notre place, et nous devons en être conscients de ça. Tant qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas conscients de la charge que Jésus a prise sur lui, nous ne sommes pas aptes à marcher dans ses voies. Cette charge est telle que lui-même a perdu pied. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous vous souvenez de cette parole? Elle est tellement immense que lui-même, Fils de Dieu et Dieu, venu sur terre, a subi une telle charge en prenant tous nos péchés, le péché du monde, le péché qui se cache au fond de nous-mêmes, cette nature pécheresse en fait. C'est plus que prendre le péché qu'il a fait, c'est prendre nos propres natures de pécheurs, qui étaient ancrées en nous depuis la chute d'Adam et Ève. Et en prenant cette nature, le psaume nous décrit très bien cette souffrance. Parce que d'un côté, on peut se dire, oui, bon, c'est vrai, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça n'a duré quelques secondes, qu'est-ce que c'est pas terrible. Rappelez-vous quand même que les ténèbres sont arrivées à ce moment-là aussi. Que Dieu a permis que les ténèbres soient là, puisque Christ n'était plus lumière en ce moment-là. Il a été chargé d'une telle noirceur, d'une telle horreur, que Dieu lui-même ne pouvait plus être en contact avec son Fils. Vous imaginez la souffrance du Père et du Fils quand même. Il y a les deux là, hein. Soyons clairs, eux qui ne font que. Eh bien, Psaume nous le décrit d'une façon extraordinaire, en disant qu'il est tombé dans un gouffre. Essayez d'imaginer ce que c'est que de tomber dans un gouffre. En général, quand on tombe dans un gouffre, les alpinistes notamment connaissent ça, vous n'en ressortez plus. Tellement c'est profond, un gouffre, on a l'impression qu'il n'y a pas de fond. Ils disparaissent dans les entrailles des montagnes et on ne sait pas où ils sont passés et on ne les retrouve pas. On parle d'abîme, on parle d'eau qui inonde, alors qu'on sait très bien qu'avec l'histoire de Noé, ce que ça signifie, ça veut dire que toute la terre a été inondée et que tout être vivant est mort, noyé. Une fosse qui se referme, si on creuse un trou qu'on vous met dans la terre et qu'on referme, c'est fini, vous mourrez, étouffé. Alors quand on prend le passage dans les évangiles qui dit justement « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et qu'on mesure ce que ça signifie, ce qu'il a ressenti à ce moment-là, comme s'il tombait dans un gouffre qui n'arrêtait pas, qui n'avait pas de fond, eh bien on peut mieux mesurer l'importance de ce sacrifice, l'importance du travail qu'il a accompli pour chacun d'entre nous. Et c'est ça qui est important de se rendre compte. C'est ce travail qu'il a accompli pour chacun d'entre nous, cet abaissement total qu'il a volontairement accepté pour payer notre dette. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Matthieu 27, 43. Et un parallèle, c'est dans le psaume 69, « Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueurs fortes se mettent en chanson. Moi, je t'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. » Vous imaginez qu'il est dans le gouffre. Vous imaginez qu'il est dans une situation telle que
il ne voit pas d'issue et il est coupé de Dieu. Et que fait-il pendant ce temps-là, alors que les gens se moquent de lui, ou alors qu'il est dans l'opprobre complète, que publiquement il ne vaut plus rien? Voilà ce que ça veut dire. Lui, il continue à prier vers Dieu. Il ne perd pas confiance en Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, qu'il ne parle justement pas à Dieu et qu'il ne s'adresse pas à Dieu. Il parle directement au Père. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Lorsque nous sommes dans la détresse, rien ne nous empêche de nous adresser à notre Dieu. Lorsque nous avons l'impression que tout nous abandonne et que rien ne se passe comme ça devrait se passer selon nos pensées, eh bien, rien ne nous empêche de quand même continuer à faire confiance à notre Dieu. Évidemment, pour cela, il faut connaître sa parole, il faut connaître ses promesses, il faut connaître qui il est. Parce que sinon, on perd pied et on n'a pas plus cette capacité de se tourner vers lui et de lui faire cette confiance, malgré tout. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous partez de ce principe-là, vous êtes sûr que même dans la détresse, vous vous tournerez vers lui. Et même si vous vous plaignez de votre situation parce qu'on n'en sort pas, ce sera quand même à lui que vous vous plaindrez. Si vous avez des choses à demander, c'est quand même à lui que vous les demanderez. Pas aux frères, pas aux sœurs, pas aux gens du monde, mais à Dieu lui-même, au nom de Jésus-Christ. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Tiens. Dans Matthieu 27, il est dit ceci, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Vous avez déjà constaté que ça se trouve mot pour mot dans les psaumes. Celui qui vous dit encore aujourd'hui que l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament, il faut laisser tomber, on ne travaille plus que sur le Nouveau Testament. C'est quelqu'un qui n'a absolument pas la maîtrise de la parole de Dieu, qui ne comprend absolument rien à la volonté de Dieu. La Bible est un tout. Et l'Ancien Testament nous permet de mieux maîtriser Jésus-Christ au travers et selon l'accomplissement de son travail ici sur terre, au travers du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament seul ne nous permet pas de tout comprendre. Dieu ne va pas répéter la même chose dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. Il complète la révélation du mystère. Et donc nous devons regarder l'Ancien Testament à l'image du Nouveau Testament et pour compléter les informations que le Nouveau Testament nous donne. Et ici, c'est une preuve concrète que l'Ancien Testament est bien d'actualité. Il a décrit mot pour mot ce que les Romains ont accompli plusieurs milliers d'années plus tard. Et je vous ai dit, le verset 22 est vraiment quelque chose de puissant. C'est vraiment la pire chose que l'être humain puisse faire à un autre être humain, quelque part. C'est de lui donner quelque chose qu'il ne saurait pas apprécier, alors qu'il est déjà mourant sur la croix, condamné à tort. Et on en rajoute encore une couche. On en rajoute encore une couche. C'est pas suffisant, et l'être humain, il va encore en mettre. Lorsque quelqu'un est à terre, il va encore mettre son pied dessus pour l'écraser. C'est ça, l'être humain, le charnel. Au lieu de se dire, ça va, il en a eu assez, de toute façon, il est fini, il meurt. Non, c'est, il meurt, eh bien, on va encore en faire un petit peu plus. C'est l'être humain. Et on a atteint le summum de ça. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, je n'en trouve aucun. Qu'est-ce que vous voulez qui prédomine comme sentiment à ce moment-là? Jésus est mourant sur la croix. Il supporte tout le poids de nos fautes. Lui qui a été parfait lors de son passage sur terre. Il souffre et il va au-delà de ce qui est supportable. Et malgré ça, on lui en rajoute encore. Mais le pire de ça, ce n'est pas encore cette souffrance qu'il a lui-même. C'est le fait que personne ne se lève pour l'aider.
C'est le pire de la souffrance. Que personne ne se lève pour l'aider. Même pas ses plus proches amis, même pas ses apôtres qui l'ont accompagné et qui ont reçu son enseignement et sa générosité pendant ces 3 années de ministère. C'est le cœur brisé. Comment voulez-vous vous rendre compte? Comment pouvez-vous vous rendre compte que nul n'est là pour vous aider, nul n'est là pour vous venir en aide, alors que c'est le moment où ne fût-ce qu'un petit geste, un tout petit geste, aurait fait toute la différence. C'est sûr qu'il n'aurait pas pu le faire descendre de la croix, c'était pas possible. Mais un geste de réconfort ne fût-ce qu'une présence qui s'est faite à un moment donné par une présence silencieuse de Jean qui a fini par venir, de Marie qui était là. Mais c'est vraiment à la fin. Répands sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne. Les malheureux le voient et se réjouissent, vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. La seule chose qu'on mérite en tant qu'être humain, lorsque l'on se comporte de cette manière-là vis-à-vis de celui que Dieu a envoyé et qui a volontairement accepté de payer le prix, c'est tout simplement une condamnation, un jugement éternel, l'ardente fureur qui tombe sur nous. Soyons clairs. Mais non. Dieu, lui, nous considère comme malheureux. Comme malheureux, et donc parce que nous sommes malheureux, il nous donne la possibilité de recevoir une récompense, la vie éternelle, sans faire aucun effort. Sans faire aucun effort que de dire oui à Jésus-Christ. Vous imaginez l'amour et la compassion de Dieu pour nous, qui sommes pécheurs, qui sacrifions son Fils, qui en rajoutons sur la croix, et qui malgré cela, nous retrouvons dans les bras du Père et du Fils, qui nous pardonnent et qui nous permettent de recevoir les récompenses dans les cieux. Il nous permet, si nous nous tournons vers Jésus-Christ, de vivre à ses côtés. Il ne faut pas s'étonner qu'après, il nous demande d'aimer même nos ennemis. Il ne faut pas s'étonner qu'après, il nous demande de ne pas juger les autres et de ne pas les condamner, mais de tout faire pour les gagner à Christ. Parce qu'il l'a fait pour nous, ici présents. Il l'a fait pour chacun d'entre nous, et c'est bien peu de choses que de nous réclamer, de lui rendre l'appareil quelque part, en acceptant les autres tels qu'ils sont, en leur annonçant la bonne nouvelle et en les amenant à s'épanouir dans la maturité chrétienne. Simplement ça. Troisième souffrance de Jésus, qui ressort dans le psaume 102, c'est la solitude. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Jésus est accablé, et à plusieurs reprises il a été accablé. Même pendant son ministère, il y a des moments où il était saturé. Et la meilleure façon qu'il avait de dégager cette souffrance, c'était quoi? C'était de la répandre devant le Père. Alors, ça tord le cou à bien des écrits que l'on voit dans la parole, où on doit être des super chrétiens qui jamais ne nous plaignons de rien. Je le disais encore tout à l'heure dans un livre, à croire que le chrétien n'a pas le droit de dire au Seigneur, ça ne va pas. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et même les plus grands serviteurs ont eu des passages à vide. Regardez Paul dans la parole, regardez-le, regardez Pierre, regardez-les tous. Ils ont connu des moments de difficulté. Et c'est pas parce que Paul, à un moment donné, a dit qu'effectivement, il ne fallait pas se plaindre, mais marcher selon des soldats vaillants, comme des soldats qui vont de l'avant. C'est un peu ce qu'il donnait comme message, que Paul n'a jamais eu de moment de faiblesse. D'ailleurs, il est dit qu'il avait une épine dans le corps qui persistait et qui faisait en sorte qu'il devait se tourner vers Dieu.
Et s'il avait mal et qu'il se tournait vers Dieu pour ne plus avoir mal quelque part, qu'est-ce qu'il faisait? Il se répandait devant Dieu, devant le Père. Donc je crois qu'il faut être très prudent et surtout ne pas se faire d'illusions. Il n'y a pas de super chrétien, comme je l'ai déjà dit. Il n'y a aucun homme capable de ne jamais se plaindre devant Dieu, ou alors c'est qu'il n'a pas compris que son Père aimant peut aussi entendre ses plaintes. C'est différent que de tout le temps se plaindre. C'est différent que de tout le temps gémir. C'est différent que de tout le temps vouloir, devant Dieu, exposer nos soucis et nos tracas. Notre rôle est d'être lumière et sel du monde. Notre rôle est d'être debout. Notre rôle est d'avoir les pas affermis. Notre rôle est de prendre position et autorité contre l'ennemi. Notre rôle n'est pas de pleurnicher. Mais ça ne nous empêche pas, et c'est tout à fait prévu dans la parole, de présenter nos soucis devant Dieu. Et quand nous sommes vraiment saturés, de pouvoir lui dire, nous sommes saturés. Ça fait partie de la parole. Mais la plainte, elle doit être quand même précise. Elle ne doit pas contenir d'impatience irraisonnée. Elle ne doit pas contenir de murmures. Et c'est ça que Paul reprochait à certains chrétiens. C'est de murmurer. Et alors, du coup, on en a dit, on ne peut pas se plaindre devant Dieu. Murmurer, c'est dire, ouais, mais moi, je ne mérite pas ça. Tu sais, je souffre ça, je souffre le martyre, Seigneur, je ne mérite pas ça. Ça, c'est murmurer. Parce que nous méritons bien pire que ça. Dans notre condition de pécheur, si Jésus-Christ n'était pas venu nous sauver, nous méritions simplement l'enfer. Donc, si nous donnons notre vie à Jésus-Christ, lui qui a payé plus que le prix pour nous, eh bien, il est normal que nous souffrions moins que lui, toujours, pour réussir la mission qu'il nous a confiée. Tout simplement. Donc, épancher son cœur, comme Jésus le faisait, Jésus ne disait pas « je ne mérite pas ça ». Notamment dans le jardin de Gethsémani, qu'est-ce qu'il a dit? « Si tu peux éloigner la coupe de moi, ben fais-le ». Mais toutefois que ta volonté soit faite. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Seigneur, si tu peux m'épargner ces souffrances, fais-le. Ou alors donne-moi la force de passer au travers de ces souffrances, de supporter ces souffrances, et que ta volonté soit faite. Le murmure, c'est se plaindre à mauvais escient. Oh Seigneur, il faut encore que je fasse mes devoirs aujourd'hui, ça ne va pas. Non, Seigneur, donne-moi la force de faire cette voie. Ça me pèse de les faire aujourd'hui, mais donne-moi la force de les faire. Oui, mais les enfants crient. Oui, mais j'ai ceci. Oui, mais j'ai mon voisin qui a besoin de moi. Et puis, il faut que je entretienne un peu mon corps en allant faire un peu de sport. Non. Ça, c'est murmurer. Et ça, ce n'est pas biblique. Et ça, ce n'est pas accepté par Dieu. Mais dire, écoute, Seigneur, ok, c'est lourd pour moi de le faire aujourd'hui parce que j'ai mal la tête, parce que j'ai eu des soucis au travail, mais donne-moi la force de le faire. Ça, c'est épancher son cœur valablement devant Jésus-Christ, devant Dieu lui-même. D'accord? C'est ouvrir notre cœur. C'est une plainte simplement qui est ouverte devant Dieu, c'est ce que nous avons au fond du cœur qui sort et qu'on ne saurait pas expliquer aux hommes. Parce que si vous voulez l'expliquer aux hommes, ils n'y comprendront rien. Ils ne savent pas ressentir ce que vous ressentez. Je ne sais pas ce que un tel a vraiment comme souffrance au fond de lui-même. Même si j'ai eu la même situation, oui, je peux comprendre partiellement ce qu'il peut subir ou souffrir au fond de lui-même. Mais je ne peux pas comprendre pleinement ce qu'il ressent. C'est toujours pour cela que, même dans le cadre de la relation d'aide, c'est Jésus qui décide. C'est le Saint-Esprit qui dirige. Parce que l'homme ne peut pas comprendre. Il peut comprendre partiellement, il peut compatir partiellement, mais seul Dieu peut comprendre la réalité de la souffrance de l'être humain. Parce que nous sommes tous différents, parce que nous avons tous une expérience différente avec le Seigneur, nous avons tous un passé différent avant d'avoir rencontré le Seigneur, et nous avons tous une vie différente avec le Seigneur aujourd'hui. Je n'ai plus de sommeil, et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Ce qui pèse le plus, ce n'est pas la solitude des hommes, quoique bien souvent les hommes ne savent pas rester seuls. C'est un drame. On a besoin de musique absolument, on ne supporte pas le silence.
On a besoin d'avoir des contacts avec les autres, absolument, d'être avec eux. Mais est-ce que vous savez que de cette manière-là, vous vous isolez de Dieu? Et la pire des souffrances, c'est la solitude spirituelle, évidemment, pas la solitude humaine. Et on devrait bénir Dieu d'avoir des moments où on se retrouve seul. Parce qu'on n'est jamais seul en tant que chrétien. On est avec le Saint-Esprit. Ou alors on a un problème. Et si on pleurniche parce qu'on est seul, c'est qu'on n'est pas en accord avec le Saint-Esprit. C'est qu'on n'a pas appris à partager du temps avec Dieu. Quand on est seul, on parle avec Dieu. Pourquoi faut-il s'isoler dans sa chambre et fermer la porte? C'est pas pour mettre un disque même de louange. C'est pour se retrouver seul avec Dieu. Nous devons, dans la journée, trouver des moments où nous parlons à Dieu. Ce sont des rencontres informelles, mais ce sont des rendez-vous avec Dieu. Ça peut se faire lorsque nous marchons dans la rue, ça peut se faire lorsque nous faisons un sport, ça peut se faire lorsque, tout simplement, nous sommes assis dans un fauteuil et que nous laissons le Seigneur nous visiter et nous lui parlons, nous dialoguons avec lui. Si vous apprenez à faire ça au lieu de vous dire « aujourd'hui je suis encore tout seul, c'est pesant hein. », mais dire « écoute Seigneur, je suis seul, justement profitons-en pour nous rencontrer », vous verrez que votre vie sera totalement bouleversée. Et le jour où vous serez plus rarement seul, eh bien vous chercherez à avoir des moments de solitude. Mais ce seront des moments de solitude constructifs et non plus destructifs. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rencontrer ses frères et ses sœurs, que du contraire, mais ça veut dire qu'il faut mettre du temps à part pour Dieu et profiter des occasions où nous avons du temps à part pour Dieu. Parce que la solitude spirituelle, c'est ce qui pèse le plus aux chrétiens. Et c'est à ce moment-là qu'on vacille. Si les tempêtes, les outrages, les attaques, la tristesse sont présents, et c'est décrit notamment dans le psaume 102, c'est ce moment-là qui nous fait parfois même chuter, parce que nous sommes seuls spirituellement. C'est une solitude que Jésus a passée pour pouvoir la comprendre, et pour pouvoir mieux nous comprendre aussi, et nous permettre de nous expliquer que nous ne devons pas rester dans cette solitude spirituelle, mais nous devons absolument rentrer en contact avec Dieu lorsque nous sommes seuls. À cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Jésus a connu la colère de Dieu. Jésus seul a connu la vraie colère de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui ont été condamnés instantanément. Rappelez-vous, Corée et les 250 qui ont été engloutis dans le séjour des morts en une fraction de seconde à cause de leur désobéissance. Mais la vraie colère, la colère totale de Dieu, seul Jésus l'a connue, puisque c'est lui qui a pris la totalité des péchés du monde entier. Et il dit, tu m'as soulevé et jeté au loin. Le péché nous sépare de Dieu. Mais plus le péché est puissant et récurrent, plus il nous éloigne de Dieu. C'est logique. C'est logique. Et Jésus connaît cette souffrance. C'est pour ça qu'il nous invite à ne pas nous endormir sur la colère et à demander pardon le plus vite possible pour ne pas nous retrouver éloignés de la présence de Dieu le Père. Parce qu'il sait le prix de cette solitude, il sait le prix de ce rejet spirituel, il connaît combien on souffre de ne pas être en contact avec Dieu le Père. C'est autre chose que nos petites solitudes humaines, ça. C'est la solitude spirituelle. Et le psaume 102, parce que c'est ça qui est merveilleux avec les psaumes, c'est qu'il y a toujours les solutions avec les problèmes. C'est qu'il y a toujours l'encouragement avec la situation. C'est qu'il y a toujours un moment donné où il y a un bouleversement dans le psaume. Il est dit, il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Lorsque l'on est acculé dans une solitude spirituelle,
Lorsque l'on est séparé de Dieu, eh bien, il y a un déclic particulier qui se passe dans la tête de l'être humain. Celui qui est né de nouveau va finir par se retourner vers son Dieu et dire « Écoute, je suis malheureux. » Le fils prodigue dont on parlait tout à l'heure, c'est ça. Arrivé au fond de la déchéance, il va avoir ce déclic de prier vers Dieu. Combien d'entre nous n'ont pas vécu cette expérience? Acculés dans le péché, éloignés de Dieu, en ayant chuté, abandonné le Seigneur, et il y a un moment donné où Dieu a mis un petit fusible en nous, petite lampe, toute petite lampe qui à un moment donné se met système d'alarme, et nous prions Dieu. Un réflexe, un peu comme quand on respire. Si on est en apnée, à un moment donné, notre corps va dire, ouf, il faut inspirer. On ne peut pas s'en empêcher. Il faut inspirer. On ne sait pas rester sans respirer. Il y a un moment donné où notre corps va faire un appel. Eh bien, c'est la même chose au niveau spirituel. Lorsque nous avons connu le Seigneur et que nous nous éloignons de lui, que nous chutons, que nous ne marchons pas dans ce... Il y a un système spirituel vital. Lorsque nous sommes dans la solitude spirituelle qui fait que on est presque obligé quelque part de nous tourner vers lui. Et Dieu ne se détourne pas de nous. La parole dit, il ne dédaigne pas la prière du misérable. Misérable, ça veut dire celui qui vit de la misère spirituelle parce qu'il a chuté, parce qu'il a abandonné le Seigneur. Mais Dieu, lui, ne l'a pas abandonné. Dieu ne nous abandonne jamais. Et donc, il permet effectivement que si nous revenons vers lui, nous puissions nous adresser à lui. Et c'est vrai que ce n'est que la prière et le retour à la communion avec le Père qui nous permettent d'obtenir ces bénédictions. Il n'y a pas 36 solutions de nouveau. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays, leur postérité s'affermira devant toi. Et la prière du misérable, la prière de celui qui a abandonné les voies, la prière de celui qui s'est endormi en tant que chrétien, est une prière qui est entendue par Dieu et qui est suivie des faits, c'est-à-dire le retour dans les voies du Seigneur et les bénédictions qui accompagnent ce retour. On en parlait tout à l'heure, le fils prodigue a certainement perdu tout ce bien matériel qu'il avait, donc tout ce qu'il avait comme richesse offerte gratuitement par Dieu au moment où il a quitté son père. Mais il a retrouvé d'autres choses bien plus riches, bien plus importantes, et notamment une vie de communion où il a appris tellement de choses dans son expérience négative que vous pouvez être certain et certaine que sa richesse spirituelle est devenue incomparable par rapport à ce qu'il avait au niveau richesse matérielle. Donc, toujours tenir à l'esprit, surtout pour ceux qui ont chuté, et ceux qui vous accompagnent aujourd'hui, et qui abandonnent le Seigneur, et qui vont revenir vers vous un jour, parce que le Seigneur va les renvoyer vers vous pour venir chercher le réconfort et la parole d'encouragement, ne jamais les juger, mais justement les amener à la repentance, au pardon et à la reconstruction. Et je suis persuadé, moi intimement persuadé, que ce seront les plus puissants dans le service au Seigneur, parce qu'ils auront connu le prix de la déchéance, le prix de la misère. Ce seront les plus efficaces, et ce seront ceux qui nous étonneront le plus. Autre souffrance, le psaume 109. La contradiction. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. S'il y en a bien un qui s'est donné et qui a offert son amour sans condition, c'est Jésus. Mais ce n'est pas parce qu'il a donné son amour sans condition, ce n'est pas parce qu'il s'est totalement sacrifié pour nous qu'il n'a pas dû subir
l'opposition, les oppositions. Et la plus criante, la plus marquante, la plus frappante, c'est la haine dont il a été victime, alors que lui donnait simplement son amour. Dans la sagesse humaine, on dit souvent que amour et haine sont tellement proches qu'aujourd'hui on s'aime et demain on se détruit. Mais Jésus lui a donné tout son amour, et uniquement son amour. Il a même donné sa vie par amour. Et ce qu'il en a récolté, c'est la haine qui a fait que on l'a tué. Alors, la seule porte de sortie qu'il avait, la seule échappatoire qu'il avait pour endurer toute cette souffrance, pour endurer toute cette contradiction, pour endurer tout ce que les hommes voulaient lui faire subir alors qu'il leur donnait pleinement cette compassion, c'est la prière. Alors ne cherchons pas le réconfort chez les hommes. Ne cherchons pas à justifier nos actes auprès des hommes. Ne cherchons pas à ce que les hommes nous soutiennent lorsque nous sommes dans l'opprobre, lorsque nous sommes rejetés, lorsque nous annonçons la bonne nouvelle et qu'on nous jette dehors. Allons chercher tout simplement comme Jésus cette porte de sortie, cet oxygène pur au travers de la prière. Secours-moi, Éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bonté, et qu'il sache que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'as fait. Et il y a dans le Nouveau Testament 3 passages qui sont dans le même sens. Père, glorifie ton nom, et une voix va du ciel, je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. Dans Jean. Dans Romains, on a « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » C'est dans le Nouveau Testament que c'est écrit ça. Dans Romains 12, 19. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Nous sommes tous, sans exception, engagés dans un combat spirituel. Nous sommes tous, sans exception, mandatés en tant qu'ambassadeurs de Jésus-Christ pour annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes tous, sans exception, amenés à subir la méchanceté des hommes. Et plus nous serons efficaces, plus nous subirons la méchanceté des hommes. C'est inévitable. Inévitable. Alors notre seul modèle, celui qui a subi plus d'opposition que nous, pourrions subir, c'est de nouveau Jésus-Christ. Et le seul modus operandi qu'il a utilisé, c'est quoi? Se tourner vers le Père. Il n'a pas essayé de se justifier, il a pris position. Il a refusé de répondre à certains moments, notamment à Pilate quand il a dit « tu l'as dit ». Il n'a pas essayé d'argumenter sa position et de défendre à tout prix la bonne nouvelle qu'il annonçait. Il annonçait et il laissait dire. Mais il se tournait vers le Père pour le prier dans des moments de solitude. Alors nous qui subirons et qui subissons des méchancetés et des attaques, parce que nous sommes chrétiens, nous devons nous dire que nous ne subirons jamais ce qu'il a subi lui. Et puisque il a prié pour que le Père se glorifie au travers de lui, prions pour que le Père se glorifie au travers de nous. Et que ce qui doit se passer, que la gloire de Dieu qui va resplendir, les gens puissent voir que c'est Dieu qui a agi et pas nous-mêmes. Que c'est Dieu qui a amené la vengeance et la rétribution et pas nous-mêmes. Nous devons, nous, rester fidèles dans le travail qu'il nous demande. Nous devons accomplir sa volonté
et nous devons le laisser agir et réaliser ce qu'il a prévu, tout simplement. C'est comme ça que nous pourrons, nous aussi, passer au-dessus de la contradiction du monde, des hommes, et glorifier Dieu en toutes choses. Jésus était un modèle. Le psaume 16 est une description de ce modèle. Et dans Actes, on retrouve toute une série de citations qui viennent de ce psaume 16. Ce qui prouve, si besoin est, que ce psaume s'adresse vraiment à Jésus aussi. Jésus qui était l'homme, le modèle de la foi, le modèle de l'homme de foi. On a vu, le psaume 22, c'était le Jésus sauveur. Ici, c'est l'homme de foi. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Et c'est vrai que dans tous ces problèmes de souffrance, Jésus est un modèle. Et dans le psaume 16, on voit ressortir toute une série de sentiments humains de l'homme vis-à-vis de Dieu, évidemment. De l'homme parfait, Jésus, vis-à-vis de Dieu, le Père. C'est un psaume de reconnaissance, malgré la souffrance. C'est un psaume où Jésus est en train de dire « Mon Dieu, j'ai confiance en toi. Mon Dieu, j'ai de la reconnaissance vis-à-vis de toi. Mon Dieu, j'aime mes frères. J'aime tous ceux qui croient en toi. Je cherche à être fidèle vis-à-vis de toi. Je suis heureux de te servir. Je suis content de ce qui m'arrive, non pas parce que je suis masochiste, mais parce que je te sers. Et que ce qui m'arrive, c'est la conséquence de ma fidélité vis-à-vis de toi. Je suis obéissant. Et ma foi est fondée sur Dieu, pas sur les hommes, pas sur mes pensées, pas sur ma volonté. Et donc, automatiquement, je suis joyeux. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Jésus est le modèle parfait. Et quand on voit sa vie, quand on voit la fin de sa vie, sa mort, on se dit que c'est un modèle parfait de confiance en l'Éternel, quels que soient les événements. Et donc, jusqu'à la mort, le verset 10 du psaume 16, jusqu'à la mort, il a gardé cette confiance. Alors nous qui avons déjà reçu la vie éternelle au travers de Jésus-Christ, je pense que c'est la voie qui est ouverte par Jésus pour chacun d'entre nous, d'apprendre à rester confiant vis-à-vis de Dieu, même dans la maladie charnelle, même dans la mort charnelle. Parce que nous savons déjà que notre âme vivra à jamais. Nous savons que notre âme sera auprès du Seigneur, que nous aurons ce corps d'éternité, comme le disait Paul dans Corinthiens. Nous serons faits à l'image de Dieu et que nous vivrons dans la joie éternelle. Nous savons déjà tout ça. Et parce que nous savons tout ça et que nous voyons qu'au travers de l'épreuve, de toutes les épreuves qu'il a subies, jusqu'à la mort, au verset 16, au psaume 16, Jésus est resté confiant en l'Éternel et joyeux de ce qu'il faisait. Eh bien, nous n'avons qu'à l'imiter et à vivre comme il l'a fait, en confiance vis-à-vis de Dieu, quelles que soient les situations, quels que soient les événements, quelles que soient les souffrances. Alors évidemment, la pire des souffrances qu'il a subies, c'est à la croix. C'est le moment le plus douloureux.
Acte 2:30 nous dit, mais il était prophète et il savait que Dieu lui avait promis avec serment que l'un de ses descendants lui succéderait comme roi. C'est quand même assez frappant. Et nous sommes au psaume 22, et ici c'est un passage d'Acte 2. David est l'auteur du psaume 22. Et la souffrance à la croix est décrite du verset 1 au verset 21. Et c'est vrai que David a prononcé énormément de paroles, dont ce psaume. Et Acte lui rend témoignage, alors que c'est parfois étonnant. On connaît David comme un roi, on connaît David comme celui qui a tué Goliath par la foi, on connaît David comme celui qui a fui devant Saül, et comme celui qui, en jouant de la harpe, apaisait les démons qui étaient en Saül. On a vu que David avait beaucoup de qualités et avait des défauts. Mais on a rarement parlé de David comme un prophète. Or, David était prophète. David annonçait et a annoncé tellement de choses que on ne peut pas nier ce côté prophétique de David. Il était oint de Dieu et il parlait au nom de Dieu. Et quand il rédigeait ses louanges, nous savons qu'il les rédigeait sous l'onction du Seigneur, évidemment, sinon ça ne serait pas dans la Bible. Et quand on voit tout ce que ces psaumes, dont il est un des auteurs principaux, annoncent sur Jésus, mais aussi sur d'autres choses, on ne peut pas nier que Acte 2:30 reprenne cette confirmation que David était bien prophète. Et lorsqu'il a annoncé tous ces moments de souffrance, lorsqu'il parlait de sa propre vie et qu'il se tournait vers Dieu pour prier, pour se plaindre, pour pleurer vis-à-vis de son état, de sa souffrance, de sa crainte, en même temps, il prophétisait pour Jésus. Je vous ai souvent dit qu'il faut prendre, notamment tout ce qui est prophète dans la parole de Dieu. Beaucoup de prophéties se sont déjà passées, mais beaucoup de prophéties ont une réalisation immédiate ou assez proche, mais ont une double réalisation pour parfois même jusqu'à la fin des temps. Donc des prophéties d'Ésaïe, d'Ézéchiel et autres se sont déjà réalisées, mais vont de nouveau se réaliser à la fin des temps dans le cadre de l'écriture qui est perpétuelle et qui a une valeur perpétuelle. La parole demeure à jamais. Jésus demeure à jamais. Et donc, la Bible a une même valeur prophétique pour le passé, avec des réalisations, mais qui vont de nouveau se réaliser. Les prophéties de Daniel, notamment, sont des prophéties qui parlent des empires qui se sont succédés jusqu'à la chute de l'Empire romain, mais parlent aussi de la fin des temps. Des générations qui doivent encore arriver, et qu'on arrive parfois à décrypter difficilement, où on raconte n'importe quoi sur ces choses. Mais donc soyons clairs que quand David écrivait ses complaintes et ses louanges au Seigneur, c'était pour le moment présent, ce qu'il vivait. Mais lui-même savait que ça servirait aussi pour les générations qui suivraient, les générations qui seraient sur son trône, sur le trône de David, puisqu'on l'appelle le trône de David, l'un après l'autre, jusqu'à Jésus-Christ. Et le psaume 22, quand on le prend ici, c'est la suite logique de tous ceux qui ont précédé. On a vu que Jésus était pauvre, qu'il a subi l'abaissement, l'opposition, tout ce qui peut être souffrance imaginable ou inimaginable pour l'être humain. Parce qu'on a parfois difficile de s'imaginer réellement vraiment la souffrance que Jésus a vécue, jusqu'à l'accomplissement du sacrifice parfait. Sacrifice qu'il a accompli à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? C'est le psaume 22 qui dit ça. Quand Jésus a repris ça à la croix, ça vient du psaume 22. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est une confirmation que les Écritures s'accomplissaient. Donc, si vous n'étudiez que le Nouveau Testament, vous allez vous dire, oui, Jésus a dit ça à ce moment-là. Mais c'était annoncé qu'il le dirait.
Ça confirmait que c'était bien lui le Messie. C'est important d'avoir des signes qui confirment les prophéties annoncées. Parce que sinon, on peut toujours garder des doutes dans nos têtes. Si Dieu a tout annoncé à l'avance et que ça se réalise maintenant, à un moment donné de l'histoire, eh bien c'est pour nous confirmer que c'est bien dans cette voie-là que nous sommes, c'est bien dans la volonté de Dieu que nous marchons. C'est pour ça que nous devons toujours avoir des confirmations des paroles et des discernements que nous recevons, des prophéties, des paroles de connaissance, parce que sinon, on peut toujours avoir un doute sur la réalité des faits. Dieu confirme toujours. C'est important de le retenir, ça. Dieu confirme toujours. Nous ne partons pas tête baissée chaque fois que nous recevons quelque chose. Attendons et demandons-lui la confirmation. Rappelons-nous Gédéon qui demandait des confirmations au-delà de la logique, mais il a demandé la confirmation. Il faut dire que, comme il demandait d'aller avec 300 hommes contre 32 000, il fallait quand même y aller, quoi. Donc il voulait être sûr et certain que ce n'était pas son orgueil qui l'emportait sur toute autre chose. Et donc il demandait des confirmations. D'accord ? Tous les rois qui marchaient dans les voies du Seigneur, dans les rois juifs qui marchaient dans les voies du Seigneur, demandaient de faire justement les offrandes, les sacrifices avant d'aller au combat, parce que ou ne pas y aller, tout simplement parce qu'au travers des sacrifices, Dieu parlait aussi aux hommes. C'était la manière de communier avec Dieu, d'être en harmonie, c'est-à-dire de couvrir les péchés, d'enlever tous les péchés qui étaient là à ce moment-là, pour que le sacrificateur puisse recevoir les paroles de Dieu et pouvoir confirmer. D'ailleurs, c'était bien souvent les prophètes sacrificateurs, hein. On en parle souvent comme ça. C'était Samuel notamment, qui était un grand prophète, était sacrificateur. Et Saül ne l'a pas attendu à un moment donné, mais c'est bien la preuve que c'était un passage obligé pour recevoir la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons plus ça, évidemment. Aujourd'hui, c'est la prière. C'est la prière. Demander à Dieu confirmation par la prière, l'intercession. Et c'est vrai que cette parole de Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, est certainement une des paroles qui doit nous émouvoir le plus. Parce que si même Jésus lui-même vient à prononcer ces paroles, c'est que c'était terrible. C'était terrible. Et c'est un cri, mais c'est aussi une prière. Une prière qui fait ressortir la blessure la plus extrême, la blessure la plus importante face à la violence, face à la cupidité de l'homme charnel en face de lui. C'est ce que le psaume 22 nous décrit. La cupidité de l'homme qui entoure Jésus-Christ. Et il n'a plus que cette solution de prier, de hurler vers Dieu, de crier vers Dieu, cette souffrance. Mais remarquez, il crie vers Dieu, mais il ne demande pas vengeance. Il ne demande pas vengeance. C'est quelque chose qui n'est pas présent dans le psaume. Il ne demande pas à ce moment-là, quand il crie, et quand il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?», il ne demande pas, alors qu'il sait que sa souffrance est due aux hommes autour de lui, eh bien, il ne demande pas à Dieu de le venger. Et il y a un psaume qui est un psaume noir, quelque part, qui est mauvais, qui est sombre, qui est rempli de douleur, c'est le psaume 88. C'est, à mon sens, le psaume le plus négatif, le plus noir de toute la Bible. Et c'est celui qui reflète le mieux la souffrance de Jésus sur la croix. Et c'est celui qui reflète le mieux la souffrance du chrétien qui est soumis à une situation telle qu'il ne peut même pas imaginer voir une issue positive. Le psaume 88, c'est de la douleur et de la mort. C'est vraiment le texte le plus lourd. Ô Éternel, j'implore ton secours, et le matin ma prière s'élève à toi. La seule solution dans ce genre de situation, aussi négative, aussi désespérante, aussi angoissante, aussi aveuglante, c'est de se tourner vers Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Et le psaume 88, si on le lit alors qu'on est déprimé, on va encore déprimer plus. Si on le lit alors qu'on n'est pas l'esprit ouvert vers le Seigneur, on va le voir d'une façon tellement négative. Mais non,
Il nous décrit en réalité la vraie souffrance, la souffrance extrême que tout chrétien peut subir, et qui ne sera pas aussi importante que celle de Jésus, soyons clairs, mais qui nous encourage justement dans ce genre de situation à nous tourner vers Dieu, parce que Dieu est la solution. Et que même si nous ne pouvons plus imaginer une solution, lui, il apporte cette solution. Et que si nous nous sentons incapables d'aller plus loin parce que nous sommes écrasés, lui est la solution. Encore faut-il lui demander. Et c'est ce que le verset 13 du psaume 88 nous dit. « Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin, ma prière s'élève à toi. » La clé de tout. Voilà pour les souffrances de Jésus-Christ. Voilà pour ces moments où on peut voir que, au travers de l'exemple de Jésus, où ce sont toutes les extrêmes évidemment, eh bien le chrétien doit s'attendre à subir ce genre d'attaque, subir ce genre de souffrance, subir ce genre de situation désagréable. Mais c'est inévitable. Et il est dit dans la parole que non seulement nous aurons les bénédictions, beaucoup plus de bénédictions que les gens du monde, mais nous aurons surtout les persécutions. Et il n'y a pas de bénédiction sans persécution. Ça, il faut être très clair avec ça. Il n'y a pas d'évangile de prospérité qui dit que tout est beau, tout est bien, tout est merveilleux. C'est un mensonge, l'évangile de prospérité. Nous pouvons devenir prospères en Christ, mais nous aurons les persécutions. Alors, faut-il savoir ce que nous préférons, la richesse matérielle ou la richesse spirituelle? Si nous choisissons la richesse spirituelle, le matériel, le nécessaire suivra selon nos besoins, puisque Dieu connaît tous nos besoins. Mais si nous choisissons la richesse matérielle, nous n'aboutirons à rien par rapport à la volonté de Dieu. Et donc, annoncer un évangile de prospérité est annoncer une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. C'est un mensonge. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Il faut être très prudent dans ce que l'on fait. Nous devons annoncer un évangile de souffrance et de bénédiction. Un évangile où nous serons toujours dans la joie avec le Seigneur, mais nous subirons l'opprobre public, le rejet des hommes. C'est le vrai évangile, celui de Jésus-Christ, celui où il a choisi de se laisser dépouiller totalement pour pouvoir servir pleinement le Seigneur, le Père, où il a choisi d'être en opposition complète par rapport à toutes les vérités du monde, toutes les vérités que l'on peut nous dire ou nous faire croire. Il a préféré être en opposition par rapport à ça pour justement remplir sa part du travail. Et nous, chrétiens, c'est la même chose. Nous devons absolument rejeter toutes les vérités du monde pour nous consacrer à la seule vérité qui est la parole de Dieu. Nous devons consacrer notre temps au Seigneur pour justement être pleinement dans ce qu'il nous demande de réaliser. Plutôt que d'être des fils prodigues qui gaspillons pendant un certain temps les bénédictions de Dieu avant de nous y consacrer pleinement après. Ne gaspillons pas. Aujourd'hui, il est grand temps que le chrétien comprenne que notre vie doit être pleinement consacrée au Seigneur et notre vie doit être une vie de missionnaire, où que nous soyons, qui que nous soyons. Nous sommes tous des missionnaires là où nous sommes. Il ne faut pas partir loin pour être missionnaire. Il faut remplir la mission que nous avons. D'ailleurs, c'est pour ça que le Seigneur nous envoie en mission. Même ici où nous sommes, où il nous a installés, considérons-nous comme des ambassadeurs. Donc ne nous installons pas définitivement en nous disant « ça y est, le Seigneur nous a mis là, c'est là que nous sommes ». Non, tant que nous sommes là, remplissons notre mission d'envoyer de Dieu en annonçant la bonne parole, en prononçant et en témoignant, mais aussi en étant des modèles. Et le meilleur modèle que nous ayons, c'est Jésus-Christ, qui en toutes circonstances, dans toutes les souffrances qu'il a subies, eh bien, nous a montré qu'il était tourné vers le Père. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique
dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.